des personnes âgées dans les EHPAD, le groupe Orpea qui est désormais visé par 2 enquêtes lancées par le gouvernement, tandis que 7 membres d'une école talmudique de Bussière, on en a parlé, ont été mis en examen vendredi 4 février dernier au tribunal judiciaire de Meaux. Et pour en parler, en studio, nous accueillons Karen Noblinski, avocate dans la chronique à huis clos. Bonjour Karen. Bonjour Ilana. Alors la question est celle-ci, les personnes vulnérables sont-elles suffisamment protégées en France ? Alors il y a quelques semaines, Ilana, nous vous faisions la promesse de débats sans langue de bois, de lever les tabous et de vous murmurer l'indicible. Vous le disiez, l'actualité a été riche, une actualité qui dérange et que certains auraient préféré taire un peu plus longtemps. Sénèque disait que tous les hommes ne sont pas vulnérables de la même façon. Mais la vulnérabilité, c'est quoi ? C'est ce qui est fragile, précaire, ce qui peut être attaqué, blessé ou abusé. Juridiquement, la vulnérabilité, ça concerne à la fois un jeune de moins de 15 ans, mais aussi une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie ou d'une infirmité permanente. En matière pénale, la vulnérabilité, elle peut avoir, selon les cas, 2 incidences. Elle peut être à la fois une composante de l'infraction et elle peut être une circonstance aggravante. Prenez par exemple l'abus de faiblesse. La vulnérabilité, c'est un élément constitutif de l'infraction. Il est caractérisé non seulement par l'isolement de la victime, mais aussi il peut être par sa solitude, sa dépendance affective ou économique, ou par un état de sujétion psychologique dont les auteurs abusent et en toute connaissance de cause. Le législateur est aussi venu protéger les plus jeunes, ceux victimes de crimes sexuels, en allongeant le délai de prescription de 20 à 30 ans pour les viols commis sur des mineurs. Alors malgré un cadre juridique établi, l'actualité récente nous montre qu'il y a encore du travail à faire et que la protection des personnes vulnérables est insuffisante. Et le scandale Orpea le prouve. Maltraitance des résidents, rationnement des produits de soins, des repas, recrutement de vacataires. Les EHPAD ont rompu le lien de confiance. Alors à côté, Ilana, il y a cet autre sujet dont on a finalement peu entendu parler et qui concerne d'autres personnes vulnérables. Ce sont les mineurs de l'école talmudique de Bussière. Pour le parquet, ces élèves seraient éduqués dans des conditions indignes. Peu de contact avec les familles, actes de maltraitance, privation de soins. Le scandale de Bussière, il pose la question de l'éducation que l'on accorde à nos enfants. Il pose aussi la question de la surveillance des écoles hors contrat par l'État. Vous savez, ces établissements sans contrat avec l'éducation nationale, mais qui sont pourtant au risque de l'oublier, dans l'obligation de se conformer à la législation et de protéger les enfants de la République. Alors, on comprend que la législation actuelle n'est pas suffisante, c'est ce que vous dites. Comment améliorer la protection des plus vulnérables ? Ce que l'on constate, c'est qu'il n'existe aucun outil préventif destiné à protéger les personnes vulnérables avant toute atteinte. Prenez par exemple les violences faites aux femmes. Le gouvernement, il a mis en place un bon nombre de mécanismes de prévention qui sont destinés à protéger les victimes avant la commission de l'infraction. Vous avez le numéro 3919, les bracelets anti-rapprochement, le téléphone grave danger. Mais où sont ces mécanismes pour nos aînés ? Comment éviter les dérives ? Vous savez, on dit souvent que la façon dont on traite les plus jeunes, les plus âgés, en dit beaucoup sur notre société. Alors cette semaine, on s'étonne, on s'indigne, mais qu'avons-nous fait pour protéger nos aînés ? Avec le Covid, ils se sont davantage isolés, on s'en est parfois désintéressés, on ne les a pas assez entourés au point de parfois trop déléguer l'affection à ces établissements privés. Hasard du calendrier, vous me direz, le voile est levé sur ces scandales peu de temps après la parution du livre Anéantir de Michel Houellebecq, où ce dernier y décrit les EHPAD comme des mouroirs ignobles. Le voile est aussi levé à quelques semaines seulement des présidentielles, où les candidats devront proposer des mesures destinées à protéger nos personnes vulnérables. On l'espère en tout cas. Merci beaucoup Karen Noblinski. Je le rappelle, vous êtes avocate et vous intervenez le mardi sur Radio J dans la chronique à huis clos. Chronique à retrouver bien sûr en podcast sur notre site internet radioj.fr.